Nous avons le chapitre 5 encore à voir, chapitre 5 de l'épître de Jacques. Nous allons lire les 6 premiers versets. D'abord, 6 premiers versets. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Bon, nous allons voir ce passage. Il n'est pas tendre, vous voyez, pour les riches, les grands riches naturellement, ceux qui peuvent être vus sous ce jour-là. Ce sont les mauvais riches, appelons-les, disons ainsi, les mauvais riches, parce que rien dans la Bible n'empêche des chrétiens de disposer de certaines richesses, même peut-être de grandes richesses sur la terre, mais à eux de savoir en disposer selon la sagesse et selon la foi. Mais là, il s'agit des mauvais riches. Il y a là, il faut le dire, un langage qui a un caractère nettement prophétique. Jacques annonce en effet des jugements. Jugements qui, plus particulièrement, frapperont les riches qui se sont faits les oppresseurs des travailleurs. Non pas seulement des moissonneurs, ça c'est une manière de caractériser les travailleurs à l'égard de ceux qui les commandent, qui les emploient, mais bien sûr cela doit s'étendre à tous les travailleurs de quelque profession que ce soit. Ce langage prophétique montre sous un jour véritable aux yeux de Dieu les richesses accumulées sont un fait condamnable. Un fait condamnable. Aujourd'hui, il est vrai que bien des richesses à vue humaine sont directement menacées, comme ici la destination prophétique de ce passage le montre. Actuellement, des richesses sont menacées, et il y a des effondrements de fortunes, de grandes fortunes, tous les jours, de grands effondrements. Donc il y a déjà actuellement des revers, des grands revers qui atteignent les grandes richesses. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. La rouille qui ronge l'or et l'argent est donc, au dire de ce texte, un témoignage accusateur contre les riches et leurs richesses accumulées. Une chose pourrait nous étonner, c'est qu'il soit question de rouille concernant l'or et l'argent. Et à notre gré, l'or et l'argent ne rouillent pas, c'est le fer qui rouille, n'est-ce pas? Mais, eh bien, le langage a pourtant une incontestable vérité. En effet, par l'effet de vapeurs sulfureuses, l'airain
l'argent et l'or subissent une espèce de rouille. Donc, il n'est pas impossible que même l'or, que l'on prend pour un métal absolument inaltérable, l'argent, lui, est altérable. Vous en savez quelque chose quand vous avez de l'argenterie, hein, il faut l'astiquer constamment, sinon ça noircit. Mais l'or, en général, est regardé comme un métal inaltérable. Or, sous l'action des vapeurs sulfureuses, il subit aussi, lui, une sorte de rouille, détérioration. Quels sont les grands péchés dénoncés pour le compte de ces riches, de ces grands riches? Eh bien, il y en a 4. 4 péchés. Il y a, premièrement, l'avarice, c'est-à-dire l'accumulation de richesses immobilisées comme une idole et surtout constituant une sécurité que se donnent ces riches. Ces riches, donc, en font une idole et un objet pour eux de sécurité. Dans l'Ancien Testament, déjà, l'accumulation de richesses était dénoncée. L'avarice. Deuxième reproche, c'est celui de l'injustice et de la spoliation des travailleurs. Vous avez frustré vos ouvriers de leur salaire. Des ouvriers sont des hommes qui, pour subsister, sont astreints à un travail aujourd'hui qui n'est pas aussi dur, quoique j'ai lu des récents articles au sujet encore de chaînes de montage, pas toujours des automobiles, mais de différents autres objets mécaniques, des chaînes de montage où le travail est encore excessivement dur. Alors, bref, pendant le cours des siècles, les travailleurs ont été soumis à des travaux qui étaient quelquefois excessivement durs. Et alors, ces ouvriers, les riches, les ont privés autant qu'ils ont pu d'un juste salaire. Et pourtant, c'est leur travail qui les a enrichis. Ça, c'est le thème que les syndicats, particulièrement la CGT, a toujours défendu. Hein, cela, n'est-ce pas, si vous êtes riche, vous, capitaliste ou vous, chef d'industrie, c'est parce que les ouvriers vous ont enrichi par leur travail. Donc vos richesses, elles devraient revenir en partie aux ouvriers. Mais je ne fais pas, bien sûr, et Jacques non plus n'a pas cette intention, il reste, lui, et bien sûr, dans l'expression des vues de Dieu, de la parole de Dieu, et il montre qu'il y a là, évidemment, quelque chose de grave. Dans l'Ancien Testament, nous pourrions voir un petit peu ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Le Lévitique, par exemple, 19:13, Lévitique 19:13. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence, tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Voilà déjà une disposition qui était dans la loi de Moïse, dans le Deutéronome, au chapitre 24 et au verset 14. Tu n'opprimeras point le mercenaire, c'est donc le travailleur d'une manière générale, tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché.
a déjà des dispositions donc de la loi de Moïse. Donc Dieu a déjà regardé ce problème du salaire. Il n'est pas du tout contre la volonté divine que des hommes en emploient d'autres. Ce n'est pas du tout contre la volonté divine que d'autres hommes soient employés. Mais toujours est-il qu'il faut que le travail soit rémunéré d'une façon suffisante. Troisième point, troisième reproche, c'est celui-ci: la vie molle et voluptueuse des riches. La vie molle et voluptueuse. Le texte nous dit en effet, vous avez rassasié vos cœurs. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, bien. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Le mot carnage ne nous livre pas tout à fait l'idée du texte original. Nous allons voir cela. Une vie molle et voluptueuse, vous avez rassasié vos cœurs. Vous avez rassasié vos cœurs. Toutes les aspirations de l'homme vers le bien-être sont là, n'est-ce pas? Elles sont là. Ce sont des aspirations d'une vie facile, d'une vie grandiose, d'une vie qui peut avoir le bénéfice de beaucoup de services accomplis par différents serviteurs. Vous avez donc mené cette vie. Vous avez vécu pour la seule jouissance de cette vie. Vous avez pensé combler vos cœurs et rien d'autre. Vous n'avez pas pensé aux autres, vous avez pensé à votre plaisir, à vous, à votre confort, au jour du carnage. Alors, au jour du carnage, c'est le jour du jugement qui est ainsi désigné. C'est le jour du jugement. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. C'est-à-dire, c'est au jour du carnage, au jour du jugement, que cela apparaîtra vraiment. En un jour de carnage, je veux plutôt dire ici sacrifice. En un jour où il y aura un grand sacrifice, puisque le jugement, lui aussi, est vu sous cet angle du sacrifice. En un jour de sacrifice, vous allez vers les jugements, vous vous précipitez sur ce jour des jugements, par votre manière de vous comporter. Et le quatrième reproche fait aux riches, c'est la dureté de cœur, leur dureté de cœur et leur cruauté. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Ce péché s'associe bien avec l'avarice et la soif des jouissances excessives. Le cœur, par conséquent, s'est fermé à l'amour du prochain et par une dureté qui ne s'est pas donné de relâche, vous avez empêché le juste de vivre, et ainsi vous le tuez, vous l'avez tué, vous l'avez persécuté en le plongeant dans la misère où il a fini par périr. Tout cela évidemment évoque la misère, évidemment, dans laquelle beaucoup de travailleurs au cours des siècles, ne voyons pas seulement notre temps actuel, mais beaucoup de travailleurs se sont trouvés évidemment plongés dans une dure misère
et leur vie physique, morale aussi, leur psychisme, mais leur vie physique, disons surtout, en a subi de grands dommages, et beaucoup sont morts beaucoup plus jeunes qu'il n'aurait fallu. Pensons simplement à un fait, un seul fait. Les mineurs, par exemple, dans les mines, vous savez que cette poussière qu'ils absorbent constamment finit par se coller dans leurs poumons, n'est-ce pas, et ils sont atteints d'une grave maladie qui s'appelle la silicose. Voilà par exemple un fait. Mais il y a bien d'autres choses que l'on pourrait voir, que l'on pourrait placer dans ce cadre-là de la mort, la mort lente par l'effet d'un travail dur. Je me rappelle par exemple avoir vu les ouvriers dans une usine de cuivre. Il y a déjà plusieurs décades, plusieurs dizaines. Aujourd'hui, le travail est sans doute très modifié. Le travail est davantage mécanique. Mais autrefois, dans une usine de cuivre, les ouvriers respiraient constamment ces vapeurs, les vapeurs acides qu'ils étaient obligés de supporter, puisqu'il n'y avait rien, absolument aucun dispositif pour les absorber, et alors ils les respiraient. Il y en a qui mouraient à 35-40 ans de cela, n'est-ce pas, et dans des souffrances. Et cela est venu surtout du fait que dans l'industrie, on a voulu toujours rechercher l'accroissement de la productivité, et quand on n'avait pas tellement de procédés perfectionnés, mécaniques, c'était l'ouvrier, qui était obligé d'accélérer son travail et de travailler dans des conditions excessivement mauvaises pour sa santé. Bon, alors voilà ce qui est dit des riches. Il faut le voir sous un jour prophétique. Nous arrivons maintenant au verset 7 et nous allons lire de 7 à 12. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. C'est d'abord la patience que nous présente ici l'auteur de l'épître. Et ce mot a 3 sens dans la Bible. Il a 3 sens. Le premier, c'est le fait, la patience étant le fait de supporter soit la souffrance, soit les maux, soit les difficultés ou les désagréments de la vie, sans plainte ni révolte.
Alors, le premier sens de la patience, c'est donc s'épargner les plaintes et les révoltes, même sous le coup des souffrances. Nous sommes sur la terre du péché, sur une terre où il y a de la souffrance. Alors ça, c'est le premier sens. Le second sens, c'est celui de persévérance. Patience signifie aussi persévérer avec un effort soutenu. Soutenons notre effort, maintenons notre ligne de conduite qui est bonne, si elle est bonne, maintenons-la avec persévérance. Donc il y a patience est à cet égard synonyme de persévérance. Et le troisième sens est celui-ci, la patience est un sang-froid dans l'attente. Pouvoir attendre sans se troubler, sans s'inquiéter, attendre en somme dans le calme et le sang-froid. Voilà les trois sens du mot patience. Prenant jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous dit Jacques, parce que lorsque le Seigneur sera là, nous n'aurons plus besoin de patience. Il y a bien des choses dont nous n'aurons plus besoin. En attendant cet avènement du Seigneur, qui sera pour nous le terme de toute souffrance, eh bien, à ce moment-là, nous entrerons dans l'éternité, revêtus de perfection. En attendant, soyons donc patients, nous conseille le Saint-Esprit. Quand le Seigneur sera là, ce qui est partiel, ce qui est précaire disparaîtra, nous verrons face à face, cela nous est dit dans la première épître aux Corinthiens, vous verrez face à face, vous serez en présence du Seigneur. Vous n'avez plus besoin de cette patience, il n'y aura plus de souffrance à supporter, par conséquent, il n'y a pas de risque de plainte ni de révolte, il n'y aura plus à persévérer puisque nous posséderons, et il n'y aura pas besoin d'attendre puisque nous y serons arrivés. La foi sera remplacée par la vue et l'espérance par la possession de l'héritage, et notamment la possession, si je puis dire, du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il sera là et nous le verrons. Il ne nous restera qu'une chose que nous aurons emporté de notre passage sur la terre, quoi donc? Des richesses, non. Comment? L'amour. Il ne nous restera que l'amour. L'amour qui ne périt jamais. Alors c'est pour ça qu'il faut en faire une grande provision maintenant. Il ne nous restera que l'amour. L'amour. Et Jacques va user d'une parabole au verset 7. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients. Le laboureur, évidemment, il est bien obligé, lui, d'attendre la moisson. Je sais qu'aujourd'hui, on a toutes sortes d'artifices, tellement la science a progressé, bien sûr, et tellement elle donne ouverture à toutes sortes de techniques, de technologies, et puis il y a des gens qui cherchent et qui arrivent à trouver toutes sortes de moyens de transformer un peu les choses, et je veux faire allusion surtout à la pousse des végétaux. Alors, on a trouvé un procédé, je ne vais pas vous le décrire, qui permet de faire pousser une plante en l'espace de 24 heures.
c'est tout juste quand vous la regardez, si vous ne la voyez pas monter. Mais vous mettez, par exemple, le matin, avec tout le dispositif nécessaire, naturellement, vous mettez cette plante dans un pot, n'est-ce pas, avec les substances nourricières qu'il lui faut, vous le mettez à telle exposition qui convient, et puis vous revenez 2 heures après, la plante était comme ça, vous la trouvez comme ça. Hein, et puis si vous revenez le soir, elle est au plafond. Hein. Alors, seulement, si l'on fait cela avec du blé, par exemple, des céréales, hein, eh bien, vraiment, le pain ne sera pas bon à manger. Hein. Il est évident que ça va donner là quelque chose de saisissant, de très saisissant, hein, mais pas quelque chose de bon. Il faut donc que le laboureur attende, parce que Dieu l'a voulu ainsi, et comme on dit, c'est la nature qui veut cela. Il est obligé d'attendre la moisson, et qui ne peut pas venir aussitôt après les semailles. Il y a le délai de Dieu. Mais le laboureur sait bien que s'il a le temps de dormir, de veiller, qu'il dorme, qu'il veille, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans une petite parabole sur le royaume de Dieu de Marc, qu'il veille ou qu'il dorme, nuit et jour, la semence germe et croît. La semence germe et croît, c'est au chapitre 4 de Marc, sans qu'il sache comment. Sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Le Seigneur Jésus a lui-même enseigné cela. Et par conséquent, le laboureur est bien obligé de s'armer de patience. Il a donc là une patience nécessaire, indispensable, et il en fournit l'exemple à nous. Jésus, lui, est regardé comme le fruit de la terre. Jésus est le fruit de la terre, c'est-à-dire, plus exactement, si vous voulez, son corps. Le fruit de la terre, c'est Jésus, le beau fruit, le fruit recherché. C'est lui, c'est son corps, si vous voulez. Mais l'Église, en son ensemble, est, elle, par Jésus, le grand fruit attendu, la grande moisson attendue. Elle est une moisson. Et ce fruit, cette moisson, n'apparaît que lors de la fin des temps. À la fin des temps. Et il faut donc attendre cette fin des temps avec patience et avec d'autant plus d'assurance que nous avons des exemples comme celui du laboureur. Le laboureur, lui, il se fonde sur l'expérience, sur la loi de la nature, c'est-à-dire la loi de Dieu. Nous-mêmes, nous avons les hauts faits de Dieu comme expérience. Le laboureur, lui, a l'expérience acquise au cours des âges, bien sûr, mais nous avons les hauts faits de Dieu. Il ne faut pas les oublier, les hauts faits de Dieu. Dans le psaume 145, ils nous sont enseignés d'une façon particulière, rappelés d'une façon particulière. Et puis, Jacques dit au verset 8, « Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Il y a donc ici quelque chose à faire. Affermissez vos cœurs. Quand on fait l'étude dans la Bible de l'affermissement, on s'aperçoit que c'est une chose que le Seigneur fait. Il affermira vos cœurs, il vous affermira. Nous avons plusieurs déclarations de cet ordre dans le Nouveau Testament. Et ici, Jacques nous dit, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Là, il y a quelque chose à comprendre. C'est comme lorsque Paul nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Mais fortifiez-vous. C'est le Seigneur qui nous fortifie, précisément, n'est-ce pas? Mais il nous dit quand même,
Enfin, fortifiez-vous. Et ici, Jacques nous dit, affermissez vos cœurs. C'est-à-dire, c'est bien Dieu qui affermit la foi, les cœurs. C'est bien Dieu qui fortifie. C'est bien Dieu qui renouvelle. Mais encore est-il qu'il faut que nous allions à la recherche. C'est ça que souvent qu'on ne comprend pas dans l'Église. Il faut que nous allions à la recherche de cet affermissement, de ce renouvellement. Il faut que nous allions à la recherche de cette force aussi que Dieu donne. Il faut aller la rechercher. Le Seigneur a bien dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Il faut aller à la recherche. Dieu y tient. Dieu donne à condition qu'on vienne chercher, qu'on veuille, qu'on désire la chose qu'il donne et qu'on vienne la chercher. Ça, c'est attention parce que il y a pas mal de chrétiens qui disent « Oh ben moi, j'ai lu dans la Bible que le Seigneur sanctifie, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur renouvelle, que le Seigneur fait tout. Alors, je laisse le Seigneur faire. » C'est alors une très fausse position. C'est sûr que c'est le Seigneur, puisque ce sont des œuvres de nature spirituelle. Tu ne peux pas les faire, tu ne peux pas te sanctifier toi-même. C'est bien la grâce de Dieu qui va te sanctifier, c'est bien l'Esprit de Dieu qui va te fortifier. C'est sûr, mais si tu ne vas pas chercher, tu n'auras pas. On donne, n'est-ce pas, à celui qui vient chercher. Alors, c'est comme ça que ce concile, c'est, en somme, ces injonctions qui sont adressées à l'Église pour des choses que le Seigneur donne. Hein? Le Seigneur donne. L'affermissement, c'est une chose que fait le Seigneur, ça. Mais il est dit, affermissez vos cœurs, c'est-à-dire allez vers le Seigneur et faites tout ce qu'il faut pour désirer cet affermissement de vos cœurs et aller le rechercher auprès de la grâce de Dieu. C'est comme si, par exemple, il y avait, n'est-ce pas, dans un village, comme autrefois, une fontaine publique qui laisse couler de l'eau pure, eh bien, on pourrait dire l'eau, ce n'est pas les habitants, ce ne sont pas les habitants qui peuvent l'inventer. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? L'eau, il faut qu'elle leur soit donnée. Elle leur est donnée, mais il faut qu'ils aillent la chercher là sur la place publique. S'ils ne vont pas la chercher, s'ils ne la désirent pas, s'ils n'en ont pas besoin, ils en sont privés. Voilà. Et au verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Il y a, en effet, il peut y avoir un esprit de récrimination qu'il est nécessaire de bannir au milieu de nous, c'est-à-dire dans l'Église. Un esprit de récrimination, se plaindre les uns des autres. On a toujours sujet de se plaindre de l'un ou de l'autre. Pas de tout le monde absolument, mais on peut toujours se plaindre, n'est-ce pas? Quelquefois on se plaint de quelqu'un qui parle trop fort, qui est un peu gênant. Enfin, pour différents motifs, en général, ce sont des petits motifs, non pas des très grands motifs. Mais il ne faut pas rester dans cet esprit, afin que vous ne soyez pas jugés. Parce que c'est nous, si nous nous laissions aller à la récrimination à l'égard des autres, des frères et des sœurs, c'est nous qui pourrions être jugés. Alors vous me direz, mais tout de même, il y a dans l'Église
des frères et des sœurs qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas sages. Bon, mais ça c'est vrai, bien sûr, mais que ça ne fasse pas de votre part l'objet d'une récrimination et de plaintes incessantes, de plaintes. Vous n'avez pas à vous plaindre. S'il y a ces choses, si vous voyez ces choses, portez-les devant Dieu, luttez pour des frères et des sœurs, n'est-ce pas, lutter dans la prière, et si quelqu'un a péché contre toi, alors là, dis-le lui, mais dis-lui, il y a manière de lui dire, naturellement, n'est-ce pas. Hein, c'est pas toujours facile, la vie de l'Église n'est pas toujours excessivement facile. Seulement, laissez-moi vous dire ceci. Voyez-vous, il nous est demandé de nous aimer les uns les autres. Et le Seigneur Jésus y a mis là un accent particulier. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Autrement dit, cet amour des uns pour les autres va montrer, manifester l'Église aux yeux du monde. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, autrement dit qu'il y a une Église, si vous vous aimez les uns les autres. Mais si vous vous déchirez les uns les autres, alors évidemment, on ne verra plus l'Église. Alors, il faut que chacun de nous, pour notre part, nous aimions, et nous aimions, comme la parole nous le dit, en supportant, supportez-vous, ça aussi c'est écrit, en se supportant. Et si nous n'avions pas motif de supporter les autres, des frères et des sœurs, d'abord, il faut bien que ces frères et ces sœurs nous supportent, nous. Et qui sait, nous ne sommes peut-être pas toujours aussi agréables que nous pourrions nous l'imaginer pour les autres, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faut qu'on nous supporte, nous aussi. Mais en plus de ça, c'est dans l'Église, de cette manière-là, que nous allons apprendre à aimer. Supposez que nous soyons tout seuls, que nous nous soyons retranchés, détachés de l'Église, eh bien, comment allons-nous apprendre à nous aimer? Dans notre maison, tout seul? C'est pas possible. Pour aimer les frères, les sœurs, pour s'aimer les uns les autres, il faut être au milieu d'eux. Et par conséquent, il y aura des choses à supporter. Et alors, lisez 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. Hein? Relisez 1 Corinthiens 13, je ne vais pas le faire maintenant, vous savez, n'est-ce pas, ce qui est dit, c'est souvent dans nos versions sous le vocable de la charité, mais supprimez ce mot, il n'est plus bon aujourd'hui. L'amour supporte tout, l'amour ne juge pas, l'amour a toutes sortes de vertus magnifiques. Bon, ensuite, nous avons au verset 10 ceci. Voici, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes. Et puis il nous est parlé de Job aussi, de la patience de Job. Les prophètes sont un modèle de patience. Au cours de l'attente surviendront des persécutions de tous ordres. Peut-être en subissons-nous, nous, des persécutions. Maintenant, elles ne sont pas, évidemment, du tout de la même nature, ni à l'égal de celles que supportent les gens du pays de l'Est, les églises dans le pays de l'Est. Hein, parce que c'est dur, vous savez. C'est dur. Moi, je lis quelquefois des livres. Hein, c'est quelque chose de terrible ce qu'ils ont pu souffrir. C'est formidable. Bon, alors, nous ne souffrons pas quand même à l'égal de merci Seigneur. Mais nous avons quand même des persécutions et des souffrances, peut-être d'ordre moral. Nous avons des causes d'affliction, et tout cela, il faut le supporter avec sérénité par le moyen de la foi et dans la raison de l'amour. Les prophètes de Dieu n'ont-ils pas souffert? Ah, mais si, ils ont souffert. Il n'y a qu'à s'en rapporter au témoignage de Jésus. Jésus nous a parlé des souffrances des prophètes dans Matthieu 23, par exemple.
Matthieu 23, 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Il n'était pas toujours tout, le Seigneur, hein? Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Vous voyez que les prophètes ont souffert. D'ailleurs, quand on lit, par exemple, le livre de Jérémie, à certains moments, on se dit « pauvre frère hein ». Oh, il était, lui, gravement persécuté. Je ne sais pas qu'il ait toujours subi des coups et des mauvais traitements, mais il était toujours sous le coup d'une menace de mort. Et sa propre famille complotait contre lui. Sa propre famille. Alors il faut lire ses plaintes. Lui, il s'est plaint un peu. Il n'a pas eu raison. Il n'est pas tout à fait dans la note de Jacques. Hein. Il n'aurait pas dû se plaindre. Même à un moment, il a dit « Maudit soit le jour où je suis né ». Pas beau, ça. C'est pas... Mais c'était un homme, tous les prophètes, malgré le service glorieux qu'ils ont rendu, ils étaient des hommes et ils avaient leurs faiblesses, bien entendu. L'un des modèles proposés est Job, qui a souffert, persécuté sur la demande de Satan, et Dieu l'a permis pour des raisons que nous n'allons pas élucider ici, sont très, très intéressantes d'ailleurs. Mais Job a triomphé dans la souffrance, et le Seigneur lui fit voir le salut, et le rétablit même dans sa prospérité première. Donc il est bien aussi, lui, un exemple. Au verset 12, « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. » Le Seigneur Jésus a déjà enseigné ça, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Dans Matthieu, chapitre 5 et verset 33. Voyons ce que le Seigneur a dit. Chapitre 5, verset 33. « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. » Et ici, Jacques reprend tout simplement cet enseignement du Seigneur Jésus. Il faut donc des affirmations simples, vraies. Naturellement, on ne va pas parler par monosyllabes. Si, par exemple, mon frère Cor me demande ceci ou cela, que je lui réponde oui, oui, puis après non, non, n'est-ce pas? Alors, il finirait par plus rien me demander. Dire ne nous appartient pas, nous ne pouvons pas l'engager. En conséquence, ça ne sert à rien de jurer. Il convient de rester libre dans la main de Dieu. Et s'il faut donner à quelqu'un une assurance sur nos intentions et sur nos actes, passés ou présents, eh bien le seul moyen de le faire, la seule affirmation nette, en somme, doit valoir tout serment. Si nous avons besoin, nous disons à notre frère,
je te le dis, la chose est ainsi. Bon, bien. Et nous devons accepter la parole. L'amour, toujours 1 Corinthiens 13, l'amour, lui, ne doute pas, ne met pas les paroles en doute. Vous me direz, mais il y a quelquefois des frères et des sœurs qui ont menti. Ah, c'est un tort chez eux, mais nous n'en sommes pas morts quand même, n'est-ce pas? Et puis je pense que ça ne doit pas arriver. En tout cas, si dans l'Église, n'est-ce pas, voyez-vous, ces choses sont rappelées, enseignées, si dans notre culte personnel, nous relisons ces choses, nous y revenons. Je pense qu'il doit y avoir de temps à autre des prédications là-dessus. Mais si nous y revenons nous-mêmes, n'est-ce pas, eh bien, nous allons fortifier tout cela. Puis il y a d'autres passages dans le Nouveau Testament qui va nous montrer qu'il faut toujours dire la vérité. Et la vérité, on ne peut la dire que en mots sobres, avec sobriété. Parce que tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Si on veut jamais arriver à faire des descriptions à n'en plus finir, n'est-ce pas, il est sûr qu'on altère la vérité. La vérité doit pouvoir s'énoncer d'une façon concise, mais avec peu de mots. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, laissez-moi vous dire que assez souvent, je trouve que les témoignages des chrétiens sont beaucoup trop longs. Et ces témoignages trop longs risquent d'altérer la vérité. On risque d'amplifier la vérité, n'est-ce pas, voyez-vous. Soi-même, on se trahit par ses propres moyens d'expression. On n'a pas toujours la bonne élocution qu'il faudrait. Et alors on raconte, et on finit par tout déformer. Il ne faut jamais donner un témoignage avec long comme ça, n'est-ce pas. On est sûr de déformer la vérité. Et c'est tout de même dommage pour un témoignage. Bien. Alors, nous arrivons maintenant au verset 13. Et nous allons lire du verset 13 à la fin, au verset 20. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés. Voyons d'abord la souffrance et la maladie. Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Bon, on viendra à l'onction d'huile après. Souffrance et joie. Alors, dans la souffrance, il nous est demandé simplement de prier, de la porter devant le Seigneur. Nous pensons à ce que dit l'Épître aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Et ça s'applique aussi à toutes les causes de souffrance. Faites connaître vos besoins à Dieu, priez. Et il est bien certain, chers amis, que dans beaucoup de cas, un grand nombre de cas, lorsque nous sommes actionnés par une cause de souffrance et que nous ressentons cette souffrance, nous avons en même temps de l'inquiétude. Alors nous venons prier, nous déposons ça au pied du Seigneur, nous prions, présentons au Seigneur, nous demandons au Seigneur de nous secourir et de résoudre le problème, parce qu'à la clé il y a un problème. Il y a un problème, il y a une cause de souffrance. Et par conséquent, dans cette cause, il y a un problème. Alors nous demandons au Seigneur de résoudre ce problème. Et la plupart du temps, le problème se résout. Le problème se résout d'une façon simple, quelquefois d'une façon rapide,
Et l'on se dit, c'est pour tout ça que j'ai souffert, que je me suis inquiété. Mais tout est revenu dans le bon ordre. La prière a une grande efficace, une grande force. La joie, alors si on est dans la joie, on chante des cantiques. Je n'ai pas besoin de vous le conseiller, vous le faites assez souvent. Hein. Et même conseil dans Éphésiens 5,19. Tout ça pour montrer que l'accord entre les différentes épîtres, 5,19, chapitre 5, verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il y a du soleil dans la nature et il y a des nuages. Et de même dans la vie chrétienne. David l'a exprimé dans ses psaumes, il a exprimé différents états d'âme. Tantôt c'était la joie éclatante, et puis dans d'autres c'était au contraire l'âme attristée, l'âme angoissée même. Mais le cœur doit toujours se tourner vers Dieu et tout lui confier. Le Seigneur donne, lui, de vraies consolations. Les consolations du Seigneur ne sont pas des consolations humaines, c'est-à-dire que le Seigneur ne vient pas avec de bonnes petites paroles. « Allez, mon ami, ça ira mieux, bientôt, va, supporte encore un peu ça, allez, on est de cœur avec toi, etc. » Ça, c'est les consolations humaines. On ne sait pas souvent dire bien plus, mais les consolations du Seigneur, c'est tout autre chose. C'est une force qu'il nous apporte, une force. Il est notre force, en effet. Quant aux joies, eh bien, prenons bien garde de toujours les sanctifier, les joies, qu'elles soient sanctifiées. Nous n'avons pas, en somme, à manifester de joie par des grands rires, par exemple, ou de toute autre manière, à manifester de joie sans avoir pris garde que ces joies puissent être agréables au Seigneur et qu'elles puissent être sanctifiées. Une vie chrétienne sanctifiée et fervente ne peut qu'être émaillée de souffrance intérieure, l'affliction, et de joie pure, la joie même du Christ. Ainsi, toute la vie sera une vie de prière, puisque nous aurons tantôt des sujets d'alarme, de souffrance, des inquiétudes, nous prierons, et puis nous aurons des joies, nous chanterons les cantiques. Toute la vie, en somme, la vie chrétienne, sera une vie de prière sous différentes formes. L'âme s'élèvera vers Dieu par Jésus-Christ. La prière étant, comme on l'a dit, la respiration de l'âme. Il est aussi naturel de prier pour le chrétien que de respirer. Je vous citerai à ce sujet 4 vers de Lamartine, des Méditations. Lamartine. Je respire, je sens, je pense, j'aime en toi. Ce monde qui te cache est transparent pour moi. C'est toi que je découvre au fond de la nature. C'est toi que je bénis dans toute créature. C'est beau. Hein? Alors nous arrivons à la maladie. Alors là, je ne vous en dirai pas trop parce que vous êtes, je pense que l'onction d'huile, vous la connaissez. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Donc dans l'Église. Dans l'Église. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Dans l'Église. Il s'agit d'un ministère de l'Église. J'ai l'excellente étude d'un pasteur, je ne sais plus son nom, dans ma bibliothèque, assez ancienne, cette étude sur le ministère de guérison de l'Église. De l'Église. Et il a dit des choses excellentes, des choses très justes là-dedans. Alors, il y a vraiment un ministère de l'Église.
la guérison des membres de l'Église a été remise à l'Église elle-même. Par conséquent, l'onction d'huile, c'est pour l'Église. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Parmi vous, les disciples de Christ, les chrétiens. Pour ceux du dehors, qui ne sont pas dans l'Église, eh bien, là, il y a l'imposition des mains. Imposition des mains au nom de Jésus. Pour ceux du dedans, donc, ceux du dedans de l'Église, ceux qui appartiennent au corps de Christ, eh bien, il faut aussi qu'ils disposent de foi. N'est-ce pas? Vous savez que les gens du dehors, on leur demande de croire. Si vous croyez, n'est-ce pas? Bon, mais quelquefois, et même quelquefois, peut-être assez souvent, ils sont guéris, des gens qui viennent à l'évangélisation sont guéris avec un petit peu de foi, une petite manifestation de foi. On m'a même dit quelquefois que certains n'avaient pas apparemment manifesté la foi, avaient quand même été guéris. Enfin, je ne vais pas chercher toutes ces choses-là, mais le principe est celui-là. Un jaillissement de foi, même dans un cœur qui n'a jamais considéré la foi, ni Dieu, ni l'Évangile, eh bien, on lui entend prêcher l'Évangile, et une certaine foi se forme en lui. Elle n'est pas grande, c'est une petite montée de foi, petit exercice de foi. Eh bien, il va à l'imposition des mains, on lui dit de croire que Jésus va le guérir, et il est guéri. Mais pour ceux du dedans, pour l'Église, il faut aussi une foi, mais une foi chrétienne. La foi des chrétiens, c'est la foi de ceux qui ont été justifiés, ne l'oublions pas, et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Tout cela par la foi. Les chrétiens ont une utilisation fantastique de la foi. Alors, donc leur part n'est pas la même que celle des autres. Dieu ne peut-on pas se contenter, quand il s'agit de ses enfants, d'une simple foi d'élan, d'un petit jaillissement momentané de foi? Il veut une foi qui ait eu attestation dans les œuvres. Il veut que la foi se soit attestée dans la conduite, par exemple, n'est-ce pas, du chrétien. Et si un chrétien vient à l'onction d'huile n'ayant jamais eu vraiment la conduite qu'il fallait, la conduite sanctifiée, eh bien, très probablement, l'onction d'huile ne fera rien, il ne sera pas guéri. Il faut la foi qui soit attestée, il s'agit de chrétiens. C'est pourquoi la guérison des malades de l'Église ne peut être obtenue sans un retour à Dieu. C'est alors que Jacques dit « Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris ». Des péchés, ce matin, monsieur le maire nous a dit que tout le monde en avait. Bon, vous a rappelé ça. Bien, alors, il faut les confesser. Le moment d'une maladie, c'est le moment où il faudra... Il n'y a pas que ce moment-là, mais c'est un moment où il faudra nécessairement confesser ses péchés. Alors, quelqu'un m'a questionné l'autre jour sur cette forme-là, confessez vos péchés les uns aux autres. Et alors, je lui ai dit qu'il s'agissait d'une confession qui était de pratique courante dans le premier siècle, dans les débuts de l'Église. On se confessait publiquement. Ce n'était pas une obligation, ce n'était pas de par une liturgie, de par une règle, mais on se confessait spontanément comme ça. Et ça arrive quelquefois. C'est arrivé, par exemple, au château de Père-Guillot, quand nous avions particulièrement des réunions du samedi soir pour préparer le culte du dimanche. Eh bien, il est arrivé que des frères, des sœurs se soient confessés comme ça. Personne ne leur a demandé, c'est l'Esprit qui les a poussés à cela. Ils se sont confessés parce qu'ils en ont eu besoin. Un jour, à Père-Guillot, il y a une femme qui, pendant la prière, est venue me trouver et puis me dit « Frère, j'ai
sur le cœur de confesser un péché. Je dis, faites-le. Alors elle m'a dit, mais il y a 6 ans, ça remonte à 6 ans. J'ai dit, bon, l'Esprit vous demande, oui, eh bien faites-le. Et alors elle est retournée à sa place et en effet elle a confessé publiquement son péché, dans la prière d'ailleurs, elle a confessé son péché publiquement. Et c'était une chose qu'elle n'avait, elle l'avait conservée sur sa conscience, ça pesait toujours sur sa conscience. Et après cette confession, elle a été magnifiquement dégagée. Elle s'est trouvée bien. Elle l'a voulu, c'est le Saint-Esprit qui l'a amenée à ça. Surtout, on n'en fait pas une règle. Il ne faut pas en faire une règle, n'est-ce pas? Pas une règle. Mais le Saint-Esprit peut faire ça. Puis alors, dans la confession, les uns aux autres, il peut y avoir aussi la confession des torts que l'on s'est fait les uns aux autres. Et cela, dans plusieurs de nos églises, je l'ai vu, moi qui circule un peu partout, il m'est arrivé de voir la chose se faire que même au commencement d'un culte, je me rappelle, au commencement d'un culte, une sœur pleurait, elle avait un fardeau, elle s'est levée, elle est allée demander au pasteur si elle pouvait le faire, elle est allée trouver une autre, et puis elle a confessé le tort qu'elle avait fait à cette autre, ils se sont embrassés, puis alors, chose extraordinaire, enfin je souris, mais sur le moment je ne souriais pas, c'est que plusieurs se sont levés et ont fait la même chose. On fait la même chose. Alors, mais ça a été magnifique. Après, le culte a été très riche. Bon, alors c'est ça que Jacques veut dire. Il fait référence surtout à ce qui se pratiquait d'une façon assez courante de son temps. Mais nous, ça peut toujours se faire. Alors, si on ne se confesse pas publiquement, ou si on ne confesse pas des torts à d'autres, eh bien, on va confesser ses péchés à Dieu. Maintenant, à l'onction d'huile, puisque à Périgueux nous en avons fait pendant 14 ans, je ne saurais pas dire combien, mais des centaines d'onctions d'huile. Et nous avons vu, bien sûr, la bénédiction de Dieu répondre à la prière d'une façon magnifique dans de très très nombreux cas. Et il est arrivé que, au moment de l'onction d'huile, des personnes aient eu besoin de se confesser là, tout haut. Eh bien, c'était l'application de ça. Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Alors, qu'il appelle les anciens, ça, il faut en tenir compte aussi. Appeler, c'est le malade qui va appeler. Le malade appelle. L'initiative est au malade. Il ne faut pas qu'il soit forcé de venir, de demander l'onction d'huile. Mais il y vient lui-même. Il faut que ça soit de lui. Il faut qu'il soit guidé vers cela. On peut prier pour lui extérieurement, mais non pas lui faire l'onction d'huile s'il ne l'a pas demandé. Et s'il ne l'a pas désiré avec un esprit d'humiliation. Alors, qui sont ces anciens? Eh bien, dans le Nouveau Testament, ce sont les presbytres, les évêques, ceux qui président, les pasteurs, tous, dans le Nouveau Testament, sont englobés sous le terme d'anciens. Et ce terme peut s'étendre aussi, en ce qui concerne l'onction d'huile, à des frères connus pour leur foi, leur piété, leur équilibre, ceux dont l'Église entend, ou plutôt rend, ceux à qui l'Église rend un bon témoignage. Au chapitre 15 des Actes, par exemple, sont cités les apôtres, les anciens, les frères et toute l'Église. Bien entendu, dans une église locale, l'onction d'huile ne sera pratiquée que par peu de frères, par raison d'ordre. Dans une communauté, il ne faut pas qu'on dispose, bien sûr,
au gré de chacun, des promesses faites à l'Église. Il faut que ces promesses soient utilisées dans l'ordre et selon les structures de l'Église. Voilà, alors il y a une prière qui est faite par les anciens avec onction d'huile. Et l'onction d'huile est comme l'immersion au baptême, ou comme la consommation de pain et de vin dans la Sainte Seine, c'est un signe biblique. On peut dire c'est le symbole de l'Esprit. Bon, ça, oui, on peut le dire, mais c'est pas la peine de répéter cela. Le Seigneur dit qu'il faut les oindre d'huile, c'est une occasion d'obéir. Comme dans le baptême, on obéit en immergeant. Et dans la Sainte Seine, on obéit en mangeant du pain et en buvant du vin, ensemble. C'est une obéissance. On peut aller chercher toutes sortes d'explications pour la Sainte Seine. Ça ne sert à rien. C'est peut-être dans l'enseignement, ça peut être utile, mais sans ça, ça ne sert à rien. Quand on fait la Sainte Seine, on obéit tout simplement à la parole de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi, puis c'est tout. Eh bien, l'onction d'huile, c'est la même chose. C'est une obéissance. Et la prière est faite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors la prière sauvera le malade, c'est-à-dire qu'elle le rétablira pleinement dans sa marche de personnes sauvées, de racheter de Christ, et puis la prière le relèvera, il sera relevé, ça c'est la guérison proprement dite, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Voilà. Alors nous n'avons plus que les deux derniers versets à voir. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà un aspect du ministère de la prière. Un aspect très important, très important. Et il ne faut pas l'oublier. Celui qui s'est égaré loin de la vérité est comme une terre desséchée qui n'a pas été arrosée et qui ne produit plus son fruit. Alors la prière du juste, on vient d'en parler, Jacques vient d'en parler, elle a une grande efficacité. La prière du juste, c'est une prière d'intercession, c'est une lutte. Et Jean aussi, dans sa première épître, au chapitre 5, versets 16 et 17, mentionne cela aussi. La prière du juste amènera le cœur qui s'est égaré à la repentance, et alors tous les péchés qu'il a pu couvrir pourront être d'un seul coup couverts. Voyez-vous, couvrira une multitude de péchés. Depuis qu'il s'est égaré, depuis qu'il est rétrograde, il a commis toutes sortes de péchés, et si on le ramène vers l'Église par la repentance, alors là, tous ces péchés se trouvent couverts. Il va se repentir et il va à nouveau être blanchi, être lavé par le sang de Christ. C'est donc quelque chose qui nous est offert pour le ministère de la prière, et c'est un très grand ministère. Et nous en avons fini. Que Dieu bénisse les quelques méditations que nous avons pu faire sur cette épître.